Donc maintenant que l'on a défini exponentielle sous forme de série entière, sous forme de et cosinus et sinus sous forme de série entière, on a diverses propriétés de régularité de cosinus, sinus exponentielle, diverses propriétés de linéarité. On va encore démontrer d'autres propriétés, cette fois-ci plus de bornitude. Donc on va montrer pour l'instant que pour tout x appartenant à R, exponentielle ix bar égale à exponentielle de moins ix. Donc ça correspond un peu à l'intuition qu'on a du conjugué. Donc exponentielle ix bar, ça vaut la somme pour k allant de 0 à plus infini de ix puissance k sur k factoriel, le tout par. Maintenant, le conjugué d'une série entière, c'est une série entière, elle est conjuguée. Même si la somme est infinie, on peut, par une vérification directe, montrer qu'il s'agit bien du conjugué. Et donc, finalement, je peux faire entrer le conjugué carrément à l'intérieur des ix ici, sur k factoriel. Et ça, c'est donc somme pour k allant de 0 à plus infini de conjugué de x et moins x puissance k sur k factoriel, ce qui vaut exponentielle de moins ix. Très bien, le premier point est acquis. Donc exponentielle de ix, je regarde le module au carré, ça vaut exponentielle ix exponentielle moins ix, puisque ça vaut exponentielle x fois son conjugué. On a démontré que c'était égal à exponentielle moins x. Ça vaut exponentielle de 0 qui vaut 1 d'après la formule de linéarité ici. Exponentielle x exponentielle moins x, ça vaut exponentielle de ix moins x, c'est-à-dire exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Encore une fois, c'est une propriété qu'on a démontrée ici. Et donc on a bien le module au carré qui vaut 1, donc le module vaut 1. Ok. Dans les complexes, c'est classique de regarder le module au carré plutôt, puisque le module au carré, on a une bonne définition en fonction du conjugué. Et donc à présent, on peut regarder si cosinus et sinus sont bien majorés en valeur absolue par 1, pour x appartenant à R, évidemment. Et donc cosinus de x, en fait, ça vaut exponentielle ix plus exponentielle x bar sur 2. Ça, c'est donc la partie réelle de exponentielle ix donc la valeur absolue de cosinus x, elle est égale à la valeur absolue de la partie réelle de exponentielle ix voilà, donc je peux élever par exemple au carré. Or on sait que exponentielle ix, le modulo au carré de exponentielle ix, c'est la partie réelle de exponentielle ix au carré plus la partie imaginaire de exponentielle ix au carré. En fait, ça c'est valable pour tout z. Complexe, le module de z, le module au carré de z, ça vaut la partie réelle de z au carré plus la partie imaginaire de z au carré. Donc, en l'occurrence, la partie réelle de z au carré va être inférieure ou égale à module de z au carré. Puisque les deux termes sont positifs. Donc, cosinus de x est inférieur ou égal à 1. Et de la même manière,
De la même manière, sinus x, ça vaut exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i, ce qui vaut la partie imaginaire de exponentielle x. Donc, le sinus de x en valeur absolue, ça vaut la valeur absolue de la partie imaginaire de exponentielle x. Et ça, c'est donc inférieur ou égal à 1, puisque la partie imaginaire d'un complexe de norme 1 est inférieur ou égal à 1, de la même manière, d'après Pythagore. Donc, ceci nous permet d'avoir ces premières propriétés de bornitude de cosinus et sinus.